Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le thème de cette vidéo, ça va être quelle peinture choisir pour peindre un meuble en bois verni. Alors, ça va être divisé en trois parties. Il va y avoir aussi une quatrième partie, mais voilà, on y reviendra à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Donc la première catégorie, ça va être quel type de peinture choisir. Donc ça va être en premier lieu une peinture microporeuse. Donc il n'y en a pas il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, quatre, cinq ou 50. Il n'y en a qu'une seule. C'est la peinture microporeuse. Donc ne cherchez pas à comprendre est-ce qu'elle est à l'eau, à l'huile, patin couffin. Déjà, premièrement, il faut qu'elle soit microporeuse. Pourquoi? La peinture microporeuse, c'est tout simplement la peinture qu'il faut pour peindre sur du bois, donc sur un meuble en bois du coup, parce que c'est le thème de la vidéo, parce que cette peinture laisse respirer le bois, voilà, avec des micropores, tout ça, voilà, c'est une peinture qui est exprès pour le bois. Donc déjà, première chose à savoir, c'est celle-là. Partez sur cette peinture-là, sur ce type-là en tout cas. Ensuite, une fois que vous êtes parti sur ce type-là, vous avez le choix de la prendre soit en acrylique, soit en glycéro. Donc l'acrylique, la première catégorie, ça va être la peinture à l'eau. Donc voilà, ça vous la trouvez n'importe où, chez Leroy Merlin, Castorama, peu importe. Et ensuite la deuxième catégorie, ça va être la peinture glycéro. Donc la peinture glycéro, c'est la peinture à l'huile. Donc celle-là, par contre, méfiez-vous, vous ne la trouverez pas dans les grandes enseignes publiques du type Leroy Merlin, Castorama, etc. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas autorisés à les vendre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ils ne sont pas autorisés. Là où vous les trouverez, c'est chez des fournisseurs de peinture professionnels. Voilà, du type Zolpan par exemple. Chez Zolpan par exemple, voilà, lui c'est un fournisseur de professionnels. Donc là vous pourrez trouver de la peinture glycéro. Voilà. Donc déjà je récapitule les deux premiers points. Le premier point c'est déjà prendre une peinture une peinture microporeuse, pardon. Donc ça déjà c'est la première chose sur laquelle il faut se diriger. Donc voilà, quand on va vous demander qu'est-ce qu'il vous faut comme peinture ou autre, déjà voilà, de la peinture microporeuse pour bois. Et ensuite, vous ferez votre choix. Est-ce que vous préférez peindre avec de la peinture acrylique ou glycéro? Donc là, c'était le petit récapitulatif. Je vais continuer donc sur le deuxième point, donc peinture acrylique ou glycéro. Quels sont voilà, qu'est-ce que vous pourriez choisir? Vous êtes sûrement en train de vous le demander. Donc je vais vous expliquer un petit peu les avantages et inconvénients de chacun. Et ensuite, ben, ça sera à vous de choisir. Donc l'avantage de la peinture acrylique, elle ne sent pas mauvais. Vous pouvez nettoyer facilement votre matériel. L'inconvénient en revanche de la peinture acrylique, c'est qu'elle tient moins bien. Elle tiendra moins bien sur votre meuble que de la peinture glycéro. Donc voilà, par exemple, vous avez une table en bois et vous voulez la repeindre. Voilà, une peinture acrylique, le problème c'est quand vous allez mettre des couverts ou quoi sur la table, même si vous faites attention, ne serait-ce qu'avec vos ongles, si voilà, s'ils s'accrochent à la table ou quoi, vous risquez d'enlever la peinture qu'il y a sur la table. Voilà, donc c'est de la peinture acrylique, elle est résistante, mais elle a des limites. Si vous prenez en revanche une peinture glycéro, les avantages c'est qu'elle tient beaucoup plus. Donc là, même si vous mettez des choses sur votre table ou même vous mettez un coup d'ongle ou quoi sans le vouloir, par exemple pour les femmes, parce que des fois vous avez les ongles un peu longs, là ça va. La peinture ne craint vraiment rien, vous pouvez vraiment y aller. L'inconvénient en revanche de cette peinture, c'est qu'elle sent fort. Et pour nettoyer le matériel, c'est pas pratique, voilà, parce que vous allez devoir utiliser des litres et des litres de solvant, donc de white spirit, et c'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est peut-être un petit peu du gaspillage ce que je vous dis, mais il faudra peut-être penser à jeter votre pinceau et juste la pâte de lapin ou le rouleau, voilà ce que vous utilisez donc pour peindre. Donc voilà, donc ça c'est les petits inconvénients. Donc, avantage pour la peinture acrylique, ça sent bon. Enfin, ça sent bon, ça sent pas fort. Facile à nettoyer, mais ça tient pas trop. Avantage pour la peinture glycéro, ça tient bien. L'inconvénient, c'est que ça pue, ça sent fort du moins, et pour le nettoyage, c'est pas pratique. Voilà. Donc maintenant que vous savez vraiment ce qui est une peinture acrylique et une peinture glycéro, à vous de faire votre choix. Ça appartient à chacun. Troisième point maintenant.
Vous allez me demander sûrement, oui, mais si je veux faire une couleur particulière, qu'est-ce que je choisis entre la peinture glycéro ou la peinture acrylique? Alors ça, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, peu importe la couleur que vous voulez choisir, vous pouvez l'obtenir, que ce soit dans la peinture acrylique, soit dans la peinture glycéro. Voilà. En général, vous avez une palette de couleurs, donc ce qu'on appelle un nuancier. Si vous partez par exemple vous fournir chez un professionnel, donc par exemple chez Olpan, dans mon exemple, voilà, vous avez votre palette de couleurs, vous voulez telle couleur pour votre meuble, voilà, le fabricant vous le fait vraiment, que ce soit pour de la peinture acrylique ou glycéro. Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc je récapitule vite fait pour les trois points que je viens de voir avec vous. Donc le premier, choisir en premier lieu, vous diriger sur de la peinture microporeuse. Deuxième point, ben, c'est à vous de faire votre choix entre de la peinture acrylique ou glycéro. Voilà, je ne vais pas répéter les avantages et inconvénients de l'autre, je l'ai déjà fait 2 fois dans la vidéo. Donc, reculez légèrement la vidéo si vous n'avez pas bien compris à ce niveau-là. Et troisième point, pour la couleur, si vous ne voulez pas du blanc, que vous voulez par exemple du gris foncé ou autre, peu importe la teinte, si vous allez chez un professionnel, il suffit d'avoir juste un nuancier. Donc ça, au pire, le professionnel peut vous le fournir. Et ensuite, vous faites le choix de votre teinte et le professionnel, ensuite, le fournisseur de peinture, vous le fait à votre demande. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas chez un fournisseur professionnel, que vous êtes dans une grande enseigne, là, par contre, ce sont déjà des teintes prédéfinies qui sont mises à disposition dans le magasin. Donc bon, bah, ensuite, vous sélectionnez la teinte qui vous convient le mieux. Mais voilà, rassurez-vous, si vous ne trouvez pas la teinte qu'il vous faut, voilà, il vous reste toujours l'option du fournisseur professionnel. Voilà. Donc, on arrive au quatrième et dernier point de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir une formation offerte pour commencer vos travaux de peinture, on va dire plus sereinement, avec un peu plus de connaissances, ben, je vous partage dans une série de 4 vidéos mes meilleurs conseils à ce niveau-là, donc pour commencer ces travaux vraiment sereinement et avec les bonnes bases. Voilà, donc pour ça, vous cliquez sur le lien juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches ou autres pour ben, qui puissent être bien conseillés aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.